Intercycle soufflait jeudi sa 10e bougie sur la commune du Teche lors de son forum annuel dans la salle publique. L'occasion d'évoquer l'avancement du projet Vélo Malin, les perspectives de développement d'Intercycle, mais aussi d'aborder l'insertion et l'emploi qui sont le fer de lance de cette association. Absolument. Intercycle, en fait, c'est 10 ans. C'est pas 10 ans d'Intercycle, c'est 10 ans en fait de l'atelier chantier d'insertion. Puisque en fait Intercycle est né en 1998 et depuis 2007 en fait, date anniversaire de ces 10 dernières années, c'est l'arrivée donc d'Intercycle au Teche, donc face à la gare, enfin juste à côté de la gare, je veux dire, ce bâtiment en bois côté du rond-point, qui coïncide avec la labellisation atelier chantier d'insertion, donc également en 2007. Donc c'est les 10 ans à la fois ici et dans ce nouveau statut, et avec, c'est l'occasion, c'est le tremplin aussi pour parler de l'avenir. L'anniversaire, souvent, c'est l'occasion de parler de l'avenir. On a un horizon 2020 à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, sur la production Vélo Malin. L'aura que ça nous amène et la façon dont il faut qu'on structure notre organisation, aussi bien d'un point de vue logistique qu'humaine, c'est-à-dire comment on fait pour produire, comment on accompagne les salariés en insertion pour qu'ils soient des maillons forts dans ce processus de fabrication, comment nous-mêmes on se structure, comment on accompagne le mouvement, voilà, donc c'est beaucoup de questions, c'est de l'investissement, c'est du fonctionnement nouveau, c'est grandir en dimension. Aujourd'hui on est 9 salariés en insertion, on se projette jusqu'à 14 à l'horizon 2020, donc ça veut dire plus d'accompagnants, des lieux différents, en tout cas probablement un site côté Kobane pour exister d'une autre façon. Enfin voilà, c'est beaucoup de questions fondamentales, mais sans lesquelles on ne va pas pouvoir se développer, quoi, voilà. Alors le bilan dans l'ensemble, c'est que c'est une association qui, on va dire, est reconnue positivement sur l'ensemble du territoire pour son action d'aide à la mobilité notamment. Voilà. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Intercycle est repéré par rapport au fait qu'elle permet à des gens d'accéder à un emploi, un stage, une formation, etc. Et nos partenaires, qu'ils soient Pôle emploi, qu'ils soient Mission locale, département, CCAS ou d'autres, nous repèrent en premier lieu déjà pour ça. Et comme aussi éventuellement un endroit où on peut envoyer des gens pour un emploi, pour une remobilisation professionnelle, voilà. Donc ça, on est très très bien repéré par rapport à ça. Et ce qu'on a développé là depuis les 3-4 dernières années, c'est quelque chose de plus important sur le volet vélo. C'est-à-dire que on est revenu quelque part aux bases d'Intercycle, c'est-à-dire le vélo, le déplacement doux sur le territoire, et avec cette idée de on va faire encore plus de recyclage de vélo, on va s'en servir comme un véritable support à l'activité. Donc ça c'est un point. Et l'autre point, depuis qu'on communique beaucoup sur le projet Vélo Malin et autres, on s'aperçoit que on est de plus en plus repéré, reconnu pour la diversité de ce qu'on peut faire, et que les collectivités, les entreprises, les particuliers commencent à penser à nous, d'une part quand ils ont un vélo à se débarrasser, etc. Mais surtout en se disant, peut-être si j'investis dans un vélo, pourquoi pas un vélo recyclé, pourquoi pas quelque chose qui en même temps soit durable par rapport à ce que j'apporte à mon territoire en termes d'emploi, en termes d'environnement. Et ce qui est bien, c'est que je crois qu'on a éveillé ces sujets-là au niveau du territoire, auprès de nos partenaires, mais aussi auprès des habitants. On a travaillé, ça fait maintenant, c'est la 2e année, en partenariat donc avec le master communication publique et politique de Bordeaux 3. Et donc on a eu une partie de la promo des jeunes qui sont là aujourd'hui qui a travaillé sur un diagnostic de notre communication en fait. Et savoir comment était perçu Intercycle, comment Intercycle communiquait en interne, etc. Donc pour eux c'était une expérience pratique concrète, et pour nous c'est un super apport. On peut dire que c'est une réussite. Ils nous ont apporté leur savoir-faire en communication, leur créativité, leur jeunesse, leurs idées. Donc voilà, je pense qu'au niveau d'Intercycle, on peut les remercier. L'ensemble de la promo, aussi bien ceux qui ont fait le diagnostic sur la communication que ceux qui aujourd'hui ont pu réaliser l'événement. Voilà.
Et puis autrement, je dois quand même remercier l'ensemble de nos partenaires sur le territoire, et notamment, parce qu'on parlait ce matin, il y a monsieur le maire qui est venu du Teche, donc la mairie du Teche par rapport au fait qu'on soit installé depuis 10 ans sur cette commune, qu'on est soutenu tout au long de l'année et encore aujourd'hui pour la réalisation de cet événement. On est effectivement soutenu dans la durée et c'est ça qui fait notre force aussi, je crois, par les 3 collectivités qui constituent le pays. La COBAS, qui est pionnière, puisqu'en fait depuis toujours elle est présente, elle nous assure un accompagnement fort sur le point de vue financier, indéniablement. La COBAN qui nous a rejoint il y a quelques années et qui s'engage avec nous de façon durable et conséquente. Et puis le Val de l'Air qui est une problématique spécifique. On engage un travail intéressant avec le Val de l'Air. Donc en tout cas on est avec ces 3 intercos dans une collaboration de territoire et de proximité intéressante.